Vierge Marie, en son mystère de l'Assomption, quitte cette terre avec tout ce qu'elle a vu, avec tout ce qu'elle a entendu, avec tout ce qu'elle a constaté, avec toute sa vie. Un jour, Dieu lui a dit: « Veux-tu donner naissance à mon fils Jésus ?» Et elle a dit oui. Elle a dit oui. Elle est allée chez sa cousine Élisabeth et elle a pu découvrir qui elle était par les paroles d'Élisabeth. « Tu es la mère du Sauveur. » Elle est restée 3 mois, elle est repartie à Nazareth et elle a retrouvé Saint Joseph, avec lequel elle a pu échanger de ce que le ciel lui a demandé et Saint Joseph de ce que le ciel lui a demandé. Et ensemble, ils ont compris l'importance de leur oui personnel et de leur oui de couple. Oui à la venue du Sauveur. Oui à la venue du Sauveur. Et ils ont commencé à vivre ensemble. Le moment de la naissance de Jésus est arrivé. Le recensement occasionné par Quirinus sont partis et personne n'a voulu d'eux. Personne. Mais personne, hein? Avez-vous entendu? Personne. Mais personne, hein? On faisait la fête. On se retrouvait. On se retrouve en famille. Et quand on se retrouve en famille, on fait la fête, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Personne n'a voulu d'eux une étable pour donner naissance. Alors vous avez des gens qui vous disent: « Oh, mais c'est tellement beau, mon père, ces petits santons, cette âne, ce bœuf, oh, mais c'est tellement beau, mon père, mais c'est tellement beau. » Dans mon fort intérieur, je chante Liberanos Domine et je dis: Seigneur, fais-lui comprendre dans quelle odeur Jésus est né. L'odeur d'un âne, d'un bœuf, l'odeur du purin. Voilà dans quelle odeur il est né. Voilà, Madame tirée à 4 épingles, dans quelle odeur Jésus est né. Des pauvres, des petits anges, des petits bergers, à qui Dieu pouvait parler. Ah oui, avez-vous remarqué, aux pauvres Dieu peut parler. Les pauvres écoutent, ils ne sont pas enfermés dans leur suffisance. Ils ne sont pas enfermés dans leurs avoirs. Ils ne sont pas enfermés dans ce qu'ils savent, dans ce qu'ils ont appris. Et puis, la visite des mages. Et puis, il a fallu foutre le camp, parce qu'on voulait déjà zigouiller leur enfant. Elle est partie, la fameuse fuite en Égypte. Il a fallu attendre qu'Hérode soit bien refroidi et bien enterré pour qu'ils puissent retrouver leur logement à Nazareth. 30 ans où Jésus a vécu avec ses parents au sein d'un village. La vie d'un village, on est jaloux, on se dispute, on se fait la gueule, on rancune, on envie les autres,
On n'est pas content de son sort. Le drame de certains couples, comme on disait quand j'étais gamin au village, elle se dérange. Elle se dérange. Et lui, il est un peu coucou. La vie de village. Et la Sainte Vierge, comme Jésus, sont confrontés à ça. Et c'est avec tout ça qu'ils en parlent ensemble. Et la Sainte Vierge est surprise de la réponse de Jésus sur toutes ces situations. Et ils vont au temple, ils vont prier à la synagogue de Nazareth. Et donc ils voient les gens en prière. C'est beau, hein, les gens en prière. Qui que quelques années plus tard diront de lui, pour qui il se prend? Non mais pour qui il se prend? Hein, pour qui il se prend? C'est les gens qui étaient au temple, à la synagogue de Nazareth. Et puis, il y a le mystère de Cana, où la Vierge Marie est la première des invitées. Et comme elle est la première des invitées, tout le monde va un peu lui parler, parce qu'on sait qu'elle est une femme exceptionnelle. Pas de cancan, pas de jalousie, pas de leçons aux autres, pas « je sais », pas « je sais, moi », comment il faut prier, comment il faut se tenir, « je sais, moi ». C'est pas la Sainte Vierge. Donc les gens sont là à ce repas des noces et vous imaginez qu'ils vont lui raconter ce qu'ils vivent, leur joie, leur peine, leurs espérances, leurs misères, leurs difficultés. Et alors vous imaginez l'écoute de la Sainte Vierge qui ne fait la leçon à personne, qui ne dit pas il faut faire comme ça ou comme ça, vous mettre 2 genoux à terre ou un seul, faire un morceau de génuflexion ou autre, ou jeter de l'eau bénite à terre. Elle ne dit pas des choses comme ça. Mais elle écoute. Et quand elle a tout entendu, elle dit « Écoutez ce qu'il vous dit sur ce que vous m'avez dit, et vous trouverez la vie. Écoutez ce qu'il vous dit sur ce que vous venez de raconter, et vous aurez la vie. » Et puis la suite, elle est confrontée au ministère public de Jésus, son arrestation, sa condamnation, sa flagellation, le coup de lance, combien d'autres choses. Elle est confrontée à ça. Et puis, elle le ramasse sur les genoux, il est mort, c'est son cadavre. Et puis 3 jours après, on dit ça y est, il est ressuscité, il est vivant. Et les disciples qui ont vécu avec lui sont tous foutus le camp. Des trouillards, mais des trouillards. Et elle les rassemble, et elle prie avec eux. Et puis, à sa prière, la vie de ces garçons sont complètement renouvelés. Leur vie est renouvelée. Et ça deviennent des passionnés du Christ. À un point tel qu'ils n'ont plus peur de rien, parce que Jésus est plus intime à eux-mêmes qu'eux-mêmes. Elle avance en âge, elle meurt, et c'est le mystère de son Assomption, la statue baroque qui est ici à ma droite, ou à votre gauche si vous préférez. Elle est élevée au ciel, mais avec tout ce qu'elle a vécu, avec tout ce qu'elle a dit, avec tout ce que Jésus lui a demandé, ce sont tes enfants, c'est votre mère.
Elle monte au ciel avec tout ça. Comme vous et moi, nous quitterons cette terre avec tout ce qu'on a dit, avec tout ce qu'on a fait, avec tout ce qu'on n'aura pas fait et avec tout ce qu'on aurait dû faire, avec tous nos péchés et avec tout le reste. Elle n'est pas passée par la porte du purgatoire. Mais il paraît qu'il y a des gens qui iront au ciel sans passer par le purgatoire. Ça, c'est encore une autre idiotie de réception de personnes bien mises. Oh, mais moi, mon père, j'irai au ciel directement. Alors, j'aime bien de leur dire, je suis jaloux de ce que vous dites, parce que moi, j'irai pas au ciel directement. Moi, j'irai pas au ciel directement. Parce que aller au ciel, retrouver celui-là, retrouver celle-là, et encore celui-là, et encore celle-là, flûte, 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 flûte. Et la Sainte Vierge dit, Jésus te purifiera, afin que tout ce qui est saint en toi restera, mais tous les autres, il te purifiera. Alors je pense parfois au purgatoire qui je vais retrouver, quoi. Une qui dit « Oh, mais mon mari, il court dans le ciel !» Une autre qui raconte une autre bêtise, quoi. On pourrait refaire les litanies en invoquant Notre-Dame de toutes les bêtises. J'aime beaucoup d'écouter les saints qui ont eu l'occasion d'aller visiter le purgatoire. Je vous prends un exemple pour ne pas être trop long. Sainte Faustine a eu l'occasion, Jésus lui a montré le purgatoire. Et elle a demandé à ceux qui y étaient, qu'est-ce qui vous fait le plus souffrir? Et ils lui ont répondu, l'absence de Dieu. Qu'est-ce qui vous fait le plus souffrir? L'absence de Dieu. Qu'est-ce qui vous donne le plus de bonheur? Les visites de la Vierge Marie. Les visites de la Vierge Marie. Alors je suis content, parce que j'espère que j'irai au purgatoire, que j'irai pas de l'autre côté en enfer tout de suite, mais que je passerai par là, que j'aurai l'occasion de rigoler de tous ceux qui sont venus me faire la leçon pour dire qu'ils iront en direct, mais ils sont les seuls à le croire. Quand on les regarde, on voit bien Tintin, Brooke de Viol. Ça, je rigolerai. Et après, je serai heureux des visites de la Sainte Vierge. Et je lui dirai, je ne regrette pas un seul instant d'avoir toujours voulu t'écouter et être à ton service. Pas de me servir de toi, mais de te servir. Sainte fête de l'Assomption, regardez comment vous vous retrouvez auprès de la Sainte Mère et ce qu'elle vient vous dire de ce que Jésus vous propose de faire, d'être et d'écouter. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.